Imagine, tu te lèves le matin avec une idée simple. Aujourd'hui, je passe une bonne journée. Je reste calme. Tu prends ton petit déjeuner, tout va bien, puis tu ouvres ton téléphone. Tu scrolles. Et là, sans prévenir, ça bascule. Tu tombes sur une photo de ton ex. Ton corps se crispe, tes pensées s'emballent, tu rumines. On est d'accord que le toi calme d'il y a 2 minutes n'aurait jamais réagi comme ça. Comment c'est possible ? En réalité, ce n'est pas le même toi qui est aux commandes. C'est comme si quelqu'un d'autre avait pris le volant. Un toi plus tendu, plus réactif, parfois même excessif. C'est exactement ce que décrivait Georges Gurdjieff. On croit que notre personnalité est stable, mais à l'intérieur de nous, il y a une multitude de petits moi qui prennent le contrôle chacun à leur tour, de façon inconsciente, automatique. Un petit moi veut être calme, un autre veut avoir raison, un autre réagit depuis une blessure, un autre encore voit des menaces partout. Et chacun, quand il apparaît, parle comme s'il était le vrai moi. Mais il y a une bonne nouvelle. Si c'est automatique, ça peut s'observer, et donc se transformer. Et c'est là qu'intervient un outil super intéressant que Gurdjieff a contribué à faire connaître en Occident, l'énéagramme. En gros, imagine une carte de ton fonctionnement intérieur. Une carte qui décrit 9 grandes façons de penser, de réagir, de se défendre face au monde. Et surtout, 9 terrains où tous les petits moi reviennent en boucle. Dans cette vidéo, je te propose de découvrir cet outil fascinant qui va te permettre de mieux te connaître. Le but de cet exercice est simple. Repérer quel petit moi prend souvent le contrôle dans ton quotidien. Évidemment, l'intérêt c'est de désamorcer le petit moi avant qu'il prenne le contrôle de ta personnalité, pour qu'à force, quelque chose de plus conscient puisse enfin émerger. Dans cette vidéo, on va parler du type 2, le serviteur. Si tu ne sais pas quel énéatype te correspond le plus, tu peux faire le test en commentaire de la vidéo. Mets la vidéo sur pause, je t'attends. Alors ça y est, tu as ton type ? Alors, le type 2, tu en as forcément autour de toi. Ce sont souvent des personnes tournées vers les autres, disponibles, généreuses. Mais derrière ça, il peut y avoir autre chose. Un besoin compulsif d'être aimé, d'attirer l'attention. Une suradaptation pour ne pas être seul. Un oubli de soi. Et souvent, une frustration qui s'accumule en silence. Alors, quels sont les petits moi du type 2 ? Le petit moi indispensable. Chez le type 2, il y a une idée très ancrée. On a besoin de moi, donc je dois être là. Alors forcément, le type 2 est présent, pas seulement physiquement, émotionnellement aussi. Le type 2 anticipe les besoins des autres, même si personne n'a rien demandé. Par exemple, il insiste pour offrir son aide. Il s'arrange pour tout organiser, il se rend indispensable pour tout. À première vue, c'est généreux. Mais ça peut vite devenir intrusif, envahissant même. Parce que derrière, ce n'est pas toujours gratuit. Je t'aide à condition d'être reconnu, d'être aimé en retour. Et si c'est pas réciproque, le type 2 va trouver ça injuste. Il va le faire savoir, une tension va s'installer. Dans une version plus poussée, ce petit moi bascule dans le rôle du sauveur. Aider à tout prix, même quand l'autre n'a rien demandé. Même quand ce n'est pas le bon moment. Et là, sans s'en rendre compte, il peut entrer dans un jeu bien connu. Victime, bourreau, sauveur. Le petit moi séducteur. Alors lui, il a un objectif très clair. Plaire. Son mantra, si je suis aimable, on va m'aimer. Du coup, il s'adapte, beaucoup. À la personne en face, à l'ambiance, au contexte. Un vrai caméléon. Avec quelqu'un qui aime le sport, il adore le sport. Avec quelqu'un qui préfère les soirées tranquilles, il devient expert en plaid et séries Netflix. Bref, il capte ce qui fait plaisir et il s'aligne. Il charme, il valorise, il met les autres en avant et souvent, ça marche très bien. Mais derrière tout ça, il y a toujours la peur de ne pas être aimé ou pire, être laissé de côté. Alors, il ajuste son image, parfois sans même s'en rendre compte. Mais à trop vouloir s'adapter, on finit par ne plus savoir ce qu'on veut vraiment. Et on se sent parfois totalement perdu. Le petit moi victime, celui-là, on le retrouve chez beaucoup de monde, pas seulement chez le type 2. Et il a une manière bien à lui d'exister, ramener l'attention à lui sans en avoir l'air. Ses phrases préférées, tu les connais sûrement ? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu sais, ça a été très dur pour moi. Je suis quelqu'un de fort.
Souvent, c'est accompagné d'une émotion qui déborde. Le petit moi victime se met à pleurer. Pour lui, c'est encore un moyen d'attirer l'attention. Mais si tu observes bien, ce petit moi ne cherche pas juste à se plaindre. Il cherche à exister, à travers ce qu'il a vécu, à travers son identification à une blessure. Le petit moi dépendant. Ce petit moi est typique du 2. Sa croyance, sans l'autre, je ne suis rien. Alors il se tourne vers l'extérieur. Il demande des avis, des conseils pour tout. Il sollicite de l'aide, même pour des choses qu'il pourrait facilement gérer seul. D'ailleurs, ce petit moi a du mal à rester seul. Une journée sans interaction est une vraie souffrance. Et dans les relations, ça prend encore plus de place. Être en lien devient vital, quitte parfois à rester dans une relation qui ne lui convient pas. Ce n'est pas un choix conscient, c'est juste que l'idée d'être seul est encore plus difficile à envisager. Voilà pour le type 2. Maintenant, la vraie question, lesquels de ces petits moi as-tu reconnus chez toi ? Parce que le but, ce n'est pas juste de comprendre. Le but, c'est de les voir arriver, de capter le moment précis où ça bascule, avant qu'ils prennent toute la place, avant qu'ils décident à ta place. Dans l'énéagramme, chaque type ne fonctionne pas seul. Il est influencé par ses 2 ailes. Ce sont les énéatypes qui sont juste à côté. Si tu es de type 2, tu es donc influencé par le 1 et le 3. Il y a aussi les mouvements internes. Sous pression, le type 2 peut basculer vers le 4. Il perd le contrôle de ses émotions, il dramatise et il attire encore plus l'attention sur lui. A l'inverse, quand il évolue, il s'ouvre aux qualités du 8. Il respecte les limites de l'autre et va vers plus d'ancrage et d'autonomie.